La retraite complémentaire des salariés du privé, qu'on appelle l'Agirc-Arrco, pour les connaisseurs, a dégagé un excédent de plus de 5 milliards d'euros en 2022. Comment expliquer la robustesse de ce régime géré par les partenaires sociaux? On en parle avec vous. Marc Vigneault, bonjour. Bonjour David. Salut Marc, journaliste à l'Opinion. Eh bien déjà, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour 13 millions d'anciens salariés qui maintenant se retraiter, qui touchent une retraite complémentaire, que de voir les excédents du système des retraites complémentaires. Oui, c'est ça, les partenaires sociaux, donc les organisations patronales et les organisations syndicales, sont très fiers de montrer qu'elles sont de très bonnes gestionnaires d'un régime de retraite à point, un peu comme celui que voulait instaurer pour l'ensemble du système de retraite Emmanuel Macron en 2017, et qu'ils sont capables donc de dégager des excédents les bonnes années et pour faire face aux déficits les mauvaises années, et donc ne jamais s'endetter pour avoir à payer les pensions du régime complémentaire de retraite. Et Mais donc, en quoi c'est de la bonne gestion? Parce que, notamment s'il y a un excédent, c'est du fait des fortes créations d'emplois, je ne sais plus, 500 000 ou 600 000 l'an dernier. Et en quoi c'est qu'ils y sont pour quelque chose, les syndicats, dans leur gestion? alors, c'est pas qu'ils y sont spécialement pour quelque chose, c'est que cette année, il y a des excédents, mais les autres années où il y a des déficits, ils ont réussi à constituer des réserves pour faire face à ces mauvaises années. Et donc, on a des réserves qui permettent de faire face aux engagements sur les retraites des salariés du privé, les retraites complémentaires, sans recourir à de l'endettement. Donc, c'est une différence majeure avec le régime général, l'ensemble du système qui accumule chaque année des déficits et qui accumule de la dette. Et donc, ça impose de prendre parfois des décisions difficiles, hein, comme des sous-revalorisations par rapport à l'inflation des pensions, ou des mécanismes qui sont censés inciter les salariés du privé à partir plus tard, ne pas prendre leur retraite dès 62 ans, même quand ils ont atteint un certain nombre d'années de cotisation. Et donc, on voit bien que quand ils sont mis devant la responsabilité d'un pilotage et qu'ils ne peuvent pas renvoyer la responsabilité à quelqu'un d'autre, les partenaires sociaux, y compris certaines organisations syndicales très hostiles à des mesures permettant d'équilibrer le régime, prennent des décisions, les décisions qu'il faut prendre, et arrivent à ce que le régime des retraites complémentaires ne s'endette pas, c'est-à-dire ne finance pas les retraites actuelles sur l'argent de nos enfants et sur les retraites de leurs enfants, mais face avec les ressources qu'ils ont aujourd'hui. Et donc, cela implique des décisions qui sont parfois, comme je vous le disais, compliquées. Ouais, 68 milliards d'euros de réserve. Pas mal ça quand même, hein. Alors, 68 milliards d'euros de réserve, il faut voir que c'est 2% des engagements totaux de pension qui seront à verser dans les années à venir, hein. Donc voilà, il y a la règle d'or du régime qui a été fixée, c'est d'avoir 6 mois de paiement de pension en réserve pour faire face à une crise économique qui serait très soudaine, un creux démographique, un problème démographique qui n'aurait pas été anticipé. Et donc, ils s'accrochent à cette règle d'or et ils ont bien raison. Et la question, c'est même de savoir si ça permet de faire face en toutes circonstances. Eux le pensent. Donc, voilà, c'est quand même, on voit que là, l'équilibre financier est un objectif majeur, encore une fois, des organisations syndicales, ce qui contraste quand même avec ce qu'on entend Hmm. sur le reste du régime de retraite. D'autant que Marc, à l'automne dernier, la Agirc-Arrco avait revalorisé les retraites complémentaires de plus de, je crois, 5%. Est-ce qu'on peut imaginer un nouveau coup de pouce Alors, cette année ou pas? Justement, il faut préciser, David, l'Agirc-Arrco a revalorisé les pensions en 2022 à partir du 1er novembre, donc un peu avec retard, hein. Donc ça veut dire que pour l'instant, cette revalorisation de pension qui a été de plus de 5%, elle n'a pas encore pesé dans les comptes de l'Agirc-Arrco sur une année pleine, hein, elle n'a pesé que sur 2 mois. Et donc cette décision va coûter de l'argent cette année à la GERCARCO, d'autant que l'inflation continue à être élevée. Donc, il va falloir éventuellement à nouveau revaloriser les retraites pour ne pas qu'elles décrochent trop de l'inflation. Mais on voit bien que à travers ce choix, il y a un arbitrage qui est fait de façon totalement pacifique, peut-être parce que les Français ne s'en rendent pas vraiment compte, plutôt
de baisser un petit peu les pensions, de les revaloriser avec retard, de ne pas les revaloriser tout à fait autant que la moyenne de l'inflation. Ces arbitrages, quand ils ne sont pas mis sous la lumière médiatique et que ils ne déclenchent pas de posture où on peut renvoyer toujours la responsabilité à un acteur qu'est l'État, bah, on voit Mm. que ça donne des décisions finalement qui sont nécessaires pour l'équilibre financier du régime. Il faut prendre des décisions avant la fin de l'année, avant pour que les retraites soient revalorisées. Et donc les partenaires sociaux arrivent à s'entendre. Donc encore une fois, c'est le patronat et les organisations syndicales, y compris la CGT, qui arrivent à s'entendre et à Mm. se mettre d'accord sur certains principes, hein. Et Il y avait, justement, ben voilà, comme quoi une cogestion entre patronat et syndicats, ça peut donner des résultats. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon plaide pour que les partenaires sociaux assurent la gestion financière de l'ensemble du système des retraites. C'est Oui. une bonne idée ou C'est assez pas? paradoxal parce que ça montre que Jean-Luc Mélenchon, en fait, si c'était fait de façon un peu cachée, moins sous la lumière des médias et que c'était pas Emmanuel Macron qui prenait les décisions, bah ok, on pourrait baisser bah tant pis, on baisse un peu les pensions, on allonge un petit peu la durée de la retraite sans le dire parce qu'on fait des systèmes de bonus-malus qui font que, et vous savez que l'Agirc Carco a décidé de faire un système de bonus-malus pour inciter les gens à partir plus tard. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les gens peut-être parce que ces malus sont temporaires, ils sont calculés de façon très compliquée, on va pas rentrer dans la technique, mais les gens ont décidé de ne pas partir plus tard à la retraite. Ils ont dit, bah nous, on préfère prendre des malus. Donc en fait, cette mesure revient en fait à diminuer les pensions. Et bon, on n'a eu personne dans la rue à la suite de ces décisions-là. Donc, mais on revient toujours sur cet arbitrage. Est-ce qu'il faut augmenter les cotisations? Est-ce qu'il faut baisser les pensions? Est-ce qu'il faut retarder l'âge de départ à la retraite? Et on voit bien que ces dernières années, les partenaires sociaux n'ont pas décidé, d'augmenter les cotisations pour être destinées au régime complémentaire, hein. Donc c'est bien que ils se rendent compte que peut-être on a atteint un niveau qui n'était pas forcément supportable pour les actifs ou pour les entreprises. Bon, juste pour finir, les partenaires sociaux, donc syndicats et patronat, qui doivent décider des grandes orientations du régime d'ici la fin juin. Sur quoi, quels sont les sujets sur lesquels ils devront statuer? Peut-être le bonus-malus aussi d'ailleurs, non? Alors, voilà, ils vont devoir, donc là, ils vont redéfinir un accord de grandes orientations pour plusieurs années jusqu'en 2026, et donc ils vont devoir dire quel est l'avenir de cette mesure, puisqu'avec la réforme des retraites, vous savez que a priori, quand même, les réserves dont on parlait, là, les fameux 68 milliards de réserves, a priori, ces réserves vont augmenter, puisque les carrières vont s'allonger. C'est bien l'objectif d'augmenter les taux d'emploi, de faire rentrer plus de cotisations pour le régime. Et donc, toute la question, ça va être de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces réserves supplémentaires. Est-ce qu'on considère qu'on continue à gérer pareil et on accumule plus de réserves? Est-ce qu'on revalorise plus les pensions sur l'inflation? Est-ce qu'on continue à être prudent en les revalorisant un tout petit peu moins que l'inflation parce qu'il faut répartir la charge, puisqu'en ce moment, les salaires ne progressent pas autant que l'inflation? Est-ce qu'on décide de faire autre chose avec ces réserves? Par exemple, certains au patronat rêvent secrètement de dire ah bah, on a plus de réserves, donc bah, pour la compétitivité des entreprises françaises, la guerre pour les talents à l'échelle mondiale aujourd'hui, pour la réindustrialisation du pays, bah, on a besoin de pouvoir payer mieux des ingénieurs extrêmement bien formés, etc. Et donc, on a besoin d'une baisse de cotisation sur les hauts salaires qui sont moins plafonnés qu'en France que dans d'autres pays. Donc, c'est un débat qui va avoir lieu entre partenaires sociaux. Il est peu probable que le MEDEF obtienne, s'il porte officiellement cette position, ce qui n'est pas du tout sûr, obtienne des baisses de cotisation pour les hauts salaires. Il y a une autre option, hein, certains au MEDEF rêvent de se dire, bah, on prend l'argent qu'on va avoir en plus sur ces réserves et on le met on amorce un fonds de capitalisation, on l'abonde, puisque tout le problème de la capitalisation, si on ne peut pas y passer pour ceux qui voudraient y passer, c'est qu'on n'a pas l'argent, hein. L'argent des cotisations aujourd'hui, elle finance les retraites actuelles et donc il n'y a pas d'argent pour amorcer un fonds de capitalisation qui serait ensuite capable de verser des retraites. Et donc là, bah, ça serait une façon d'amorcer un fonds complémentaire, une retraite complémentaire par capitalisation en plus du régime à points par répartition qui est géré par l'Agirc Carco. Bon, évidemment, on imagine que les organisations syndicales ne seront pas Oui. très, très favorables
à cette solution. Mais voilà, on peut être inventif si effectivement les réserves de l'Agirc Arco augmentent beaucoup. Pour l'instant, au conseil d'administration de l'Agirc Arco, ils sont très très prudents, hein. Ils attendent de voir quel va être l'effet exact financier de la réforme et si ces réserves vont vraiment augmenter autant qu'on le dit. Ça dépend évidemment de tout un tas d'hypothèses, hein. Est-ce qu'on revalorise les pensions à l'avenir autant que l'inflation, puisque c'est, voilà, avec beaucoup d'inflation, il faut revaloriser beaucoup les pensions. Alors certes, les cotisations augmentent plus vite, mais pas autant que l'inflation, puisque les cotisations, vous savez, elles sont assises sur les salaires, hein. Donc elles suivent la revalorisation des salaires. Et si les salaires sont moins revalorisés que l'inflation, bah forcément les cotisations augmentent, mais moins que ce qui est nécessaire pour après indexer les pensions. On se rend compte de la difficulté quand même de gérer le système, hein. Tout à fait. Et ce sont des arbitrages un petit peu subtils et peut-être plus difficiles à faire passer dans les médias et puis moins sous la lumière des médias puisque ce ne sont pas les responsables politiques qui prennent les décisions. Et donc, on voit que quand on rentre dans la technique, bah, finalement, il y a peut-être plus d'accords qui sont possibles et ça se passe en tout cas de façon, pour l'instant, plus pacifique. La question qui se pose, c'est si on confiait toutes les retraites comme Oui. Jean-Luc Mélenchon le propose aux partenaires sociaux, est-ce qu'ils auraient la même attitude? C'est loin d'être évident, hein. On voit que pour les règles de l'assurance chômage, les règles de l'assurance chômage, ils ont une garantie de l'État, hein, qui permet au régime d'emprunter à des taux qui sont finalement relativement modérés. Et donc là, pour le coup, l'assurance chômage fait de la dette et il n'y a pas d'équilibre permanent pour des tas de raisons. On peut rejeter aussi un peu la faute sur l'État, mais il n'y a pas d'équilibre entre les allocations qui sont versées et les cotisations chômage qui rentrent. Certaines années, il y a certaines fois c'est à l'équilibre, mais c'est quand même plus souvent en déficit. Allez, merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Merci Marc. Merci David. Salut.